Alpine on fera les 24 heures du Mans en 2024. Alors je sais pas s'ils vont faire le reste de la saison du WEC, ou s'ils vont faire juste le Mans en fait. Donc voici l'Alpine prototype, hein. La version présentée dans la Sarthe est une bêta, c'est-à-dire une étape ultime avant son lancement. Comme attendu, l'hypercar ou à fléché fait écho au design du concept car Alpenglow. Alpenglow, pardon. Alors, les photos studio, voyons. Bon, elle est pas mal, hein. Bon, après, elle a beau être jolie, il faudra voir les performances, parce que bon, Peugeot, elle est pas mal aussi, hein, niveau design, mais bon, les performances, désolé, mais c'est pas là, hein. Encore une fois, voilà, j'aime bien la marque Peugeot, mais là, c'est pas possible, quoi, en fait. C'est pas digne de ce qu'ils ont fait en endurance par le passé, en fait. Donc, à voir ce que cette Alpine va faire. On présente aujourd'hui l'Alpine A24 Beta, préfigurant notre hypercar destiné à défier les plus grands compétiteurs dès l'an prochain. Fidèle à nos valeurs, ce nouveau prototype projette la marque haut à fléché dans l'avenir, tout en s'inscrivant dans la lignée de nos créations. Alors c'est élégant et distinctif avec son design emblématique et iconique, il incarne à la fois notre présent et notre futur. Ok, très bien. Châssis conçu par Oreca, propulsé par Mechachrome, possède de l'expérience en endurance, et nous avons beaucoup d'études et d'essais de principe dès le mois de juin 2022. Ça nous a permis d'analyser les avantages et les inconvénients pour que nos équipes d'ingénieurs établissent un cahier des charges, définissent l'architecture et calibrent le bloc. Pour la plage de performance souhaitée, les ingénieurs de Viry ont été extrêmement impliqués en nous faisant profiter de leurs capacités, de leurs ressources et de leurs méthodes pour améliorer la puissance, la fiabilité et les matériaux. Pour faire simple, il s'agit d'un V6 Troid 4 monoturbo. Nous aurons la particularité d'être les seuls avec cette configuration. Comme le veut la réglementation pour tous les concurrents et engagés en LMDH, le moteur sera couplé à une boîte de vitesse X-Track, un boîtier hybride standard Bosch et une batterie Williams. Enfin, il faut noter que les synergies avec la F1 sont telles que notre soft LMDH est fortement inspiré de celui de la F1. Le cost cap en F1 joue d'ailleurs dans notre faveur, puisqu'il permet de libérer des aires de banc, en plus de celles disponibles chez Mechachrome. Des voitures sont attendues au WEC. En 2024, l'exploitation de voitures sera assurée par Signatech. Alpine cherchera aussi à attirer d'autres structures aux côtés de son écurie officielle en hypercar, afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, y compris outre-Atlantique en IMSA. Le premier démarrage du moteur est prévu le 28 juin 2023, pour un déverminage dans la seconde quinzaine de juillet, avant d'enchaîner les séances d'essai en août. Une seconde voiture sera construite dès le mois d'août pour être envoyée aux USA en vue des tests en soufflerie mi-novembre. Bon, a priori, ils vont quand même participer à toute la saison WEC 2024, quoi. D'ailleurs, le calendrier, j'ai vu, a été publié dès maintenant pour 2024, donc on va voir ça plus tard dans la journée. Alors, 2 mètres de large, 5 mètres de long, 1 tonne 0,30, 675 chevaux. Bon, vous pensez que ça va jouer la gagne au Mans 2024, même en WEC? Pas sûr, hein, quand même, hein. Bon, après, ça fait un concurrent de plus, hein, c'est toujours ça de prix, mais bon. Pas sûr qu'ils aient des résultats meilleurs que Peugeot. Putain, et s'ils arrivent à devancer Peugeot, par contre, l'humiliation serait ultime, hein, quand même. Oh là là. Bon, allez, elle est pas mal en tout cas, niveau design et niveau livret. J'aime bien. Ciao.